Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons étudier la leçon 11, le féminin et le pluriel des noms. Il y a deux parties dans cette leçon. Dans la partie A, nous allons voir le masculin et le féminin des noms. Et dans la partie B, nous allons voir le singulier et le pluriel des noms. On commence tout de suite avec la partie A. En général, un nom est masculin ou féminin. Par exemple, les mots garçon, livre, numéro, pays, verbe sont des noms masculins. Ils sont toujours masculins. Et les mots fille, voiture, nationalité, profession, leçon sont toujours des mots féminins. C'est leur nature. Vous devez donc mémoriser le genre des noms. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la partie A, je vais vous donner des petits conseils pour identifier le genre de quelques noms. Maintenant, on va voir que certains noms peuvent aussi être masculins et féminins. C'est par exemple le cas pour les habitants d'un pays ou bien pour les professions. Premièrement, les habitants d'un pays. Pour obtenir le nom féminin, il faut ajouter un E au nom masculin. Attention, il y a des petites variations dans le nom. Et aussi, attention, écoutez bien la prononciation, ça change un petit peu. Quand le nom masculin finit avec un D ou un L, on ajoute un E. Par exemple, un Allemand, une Allemande, un Espagnol, une Espagnole, etc. Quand le nom masculin finit avec AIS, on ajoute aussi un E. Exemple, un Français, une Française, un Anglais, une Anglaise, etc. Quand le nom masculin finit avec OIS, on ajoute aussi un E. Exemple, un Suédois, une Suédoise, un Chinois, une Chinoise, etc. Et quand le nom masculin finit avec AIN, on ajoute aussi un E. Exemple, un Marocain, une Marocaine, un Mexicain, une Mexicaine, etc. Maintenant, attention, quand le nom masculin finit avec IEN, on ajoute NE. Exemple, un Indien, une Indienne, un Canadien, une Canadienne, etc. Et quand le nom masculin finit avec E, on n'ajoute rien. Exemple, un Russe, une Russe, un Belge, une Belge, etc. Voyons maintenant les professions. Attention, il y a aussi plusieurs variations dans le nom et écoutez bien la prononciation. Alors, quand le nom masculin d'une profession finit avec IEN, on ajoute NE. Exemple, un musicien, une musicienne, un pharmacien, une pharmacienne, un chirurgien, une chirurgienne. Maintenant, quand le nom masculin d'une profession finit avec ER, on remplace avec R. E, accent grave, RE. Exemple, un infirmier, une infirmière, un boulanger,
une boulangère, un cuisinier, une cuisinière, etc. Ensuite, quand le nom masculin d'une profession finit avec EUR, on remplace par EUSE. Exemple, un vendeur, une vendeuse, un livreur, une livreuse, un danseur, une danseuse, etc. Et quand le nom masculin d'une profession finit avec TEUR, on remplace par TRICE. Exemple, un acteur, une actrice, un agriculteur, une agricultrice, un traducteur, une traductrice, etc. Maintenant, avant de commencer la partie B de cette leçon, je vous avais promis des petits conseils pour identifier le genre de quelques noms. On voit ça tout de suite. Alors, parfois, quand on regarde la fin d'un nom, on peut deviner le genre de ce nom. Par exemple, pour le masculin, les noms qui finissent avec ment, M-E-N-T, sont presque toujours masculins. Exemple, un gouvernement, un médicament, etc. Même chose, les noms qui finissent avec E-A-U sont presque toujours masculins. Exemple, un bureau, un manteau, etc. Et enfin, les noms qui finissent avec T-E-U-R sont presque toujours masculins. Exemple, un ordinateur, un aspirateur, etc. Maintenant, pour les noms féminins, eh bien, les noms qui finissent avec T-I-O-N ou bien avec S-I-O-N sont presque toujours féminins. Exemple, une solution, une télévision, etc. Les noms qui finissent avec T sont presque eux aussi toujours féminins. Une société, la réalité, etc. Et enfin, les noms qui finissent avec UR sont aussi presque toujours féminins. Exemple, une culture, une peinture, etc. Passons maintenant à la partie B. La règle générale pour obtenir le pluriel d'un nom, eh bien, il faut ajouter un S au nom singulier. Voyons quelques exemples. Exemple 1, un garçon, des garçons, avec S. Un livre, des livres, avec S. Une personne, des personnes, avec S. Une leçon, des leçons, avec S. Un verbe, des verbes, avec S, etc. Bien sûr, en français, il y a toujours des exceptions, des cas particuliers. Voyons deux cas particuliers ici. Le premier, ce sont les noms qui finissent avec S, ou bien avec X, ou bien avec Z au singulier. Au pluriel, ça ne va pas changer. Exemple, un pays, des pays. Un choix, des choix. Un gaz, des gaz. Le deuxième exemple, ce sont les noms qui finissent avec AL ou bien avec AU au singulier. Au pluriel, on va changer par AUX. Exemple, un bureau, des bureaux.
Un gâteau, des gâteaux. Un journal, des journaux. Voilà, la leçon 11 est finie. Dans la leçon 12, nous allons voir le féminin et le pluriel des adjectifs. Je vous laisse avec les exercices qui viennent tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de mettre un like, de suivre la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye. Exercice 1. Conjuguer les verbes suivants à l'indicatif présent. 1. Donner. Je donne. 2. Demander. Tu demandes. 3. Détester. Il déteste. 4. Chanter. Elle chante. 5. Préférer. Nous préférons. 6. Aimer. Vous aimez. 7. Téléphoner. Il téléphone. 8. Commencer. Elle commence. 9. Regarder. Je regarde. 10. Appeler. J'appelle. 11. Préparer. Tu prépares. 12. Chercher. Il cherche. 13. Habiter. Elle habite. 14. Laver. Nous lavons. 15. Manger. Vous mangez. 16. Gagner. Il gagne. 17. Écouter. Elles écoutent. 18. Parler. Je parle. Exercice 2. Conjuguer le verbe être à l'indicatif présent. Je suis. Tu es. Il, elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. Exercice 3. Conjuguer le verbe avoir à l'indicatif présent. J'ai. Tu as. Il, elle a. Nous avons. Vous avez. Ils, elles ont. Exercice 4. Transformer le nom d'habitant masculin en nom d'habitant féminin, comme dans l'exemple. Exemple, un Algérien, une Algérienne. Un Français, une Française. 2. Un Suédois, une Suédoise. 3. Un Allemand, une Allemande. 4. Un Mexicain, une Mexicaine. 5. Un Espagnol, une Espagnole. 6. Un Belge, une Belge. 7. Un Sénégalais, une Sénégalaise. 8. Un Indien, une Indienne. Exercice 5. Transformer le nom d'habitant féminin en nom d'habitant masculin, comme dans l'exemple. Exemple, une Roumaine, un Roumain. Une Australienne, un Australien. 2. Une Chinoise, un Chinois. 3. Une Russe, un Russe. 4. Une Anglaise, un Anglais. 5. Une Italienne, un Italien. 6. Une Malaisienne, un Malaisien. 7. Une Portugaise, un Portugais. 8. Une Danoise, un Danois. Exercice 6. Choisissez la bonne réponse comme dans l'exemple. Exemple, Maïté est
professeur. 1. Paolo est infirmier. 2. Je suis étudiante. 3. Justine est pâtissière. 4. Swad est acteur. 5. Anthony est serveur. 6. Anita est informaticienne. 7. Katharina est danseuse. 8. Hueliang est ingénieur. Exercice 7. Complétez avec le, la ou l'apostrophe comme dans l'exemple. Exemple: le boulanger est grand. 1. La professeure de mathématiques est sympa. 2. Le chanteur est espagnol. 3. Noé aime la coiffeuse. 4. Nous appelons la serveuse. 5. La directrice parle avec l'assistant. 6. La musicienne s'appelle Laura. 7. Alexia écoute le vendeur. 8. Tanako est l'ami de Yasser. Exercice 8. Complétez avec un ou une comme dans l'exemple. Exemple: il y a un nouveau docteur dans le quartier. 1. Léa a un assistant. 2. Je connais une chanteuse de jazz. 3. J'ai une pharmacienne très sympa. 4. J'appelle un policier. 5. La compagnie cherche un nouveau directeur. 6. Mei Wang est une actrice célèbre. 7. Il discute avec un technicien. 8. C'est une excellente chirurgienne. Exercice 9. Transformez au pluriel comme dans les exemples. Exemple 1. J'ai un chien. J'ai des chiens. Exemple 2. Je lis le livre. Je lis les livres. 1. J'achète le stylo. J'achète les stylos. 2. Elle veut le téléphone. Elle veut les téléphones. 3. Il donne un bonbon. Il donne des bonbons. 4. Nous visitons un pays. Nous visitons des pays. 5. Astrid regarde l'ordinateur. Astrid regarde les ordinateurs. 6. Tu fais un exercice. Tu fais des exercices.